On passe tellement de temps sur des concepts à l'école qui ultimement n'ont pas vraiment d'impact sur notre vie, alors que le libre arbitre, que ce soit vrai ou faux, c'est une des questions les plus déterminantes de notre existence. Donc aujourd'hui, je vais t'interviewer pour un sujet de ton choix. Puis on va essayer de faire la méthode là, de street épistémologie. Je vais essayer de te poser des questions là, pour vraiment clarifier le fond de ta pensée. Tu voudrais-tu commencer par nous dire peut-être quel sujet qui t'intéresserait? Le sujet auquel je m'intéresse principalement, surtout ces temps-ci, parce que je pense qu'on est tous sous l'impression que on est libre de nos actions, on est libre de nos décisions, puis c'est quelque chose que la plupart d'entre nous prenons pour acquis. Euh, Puis moi-même, jusqu'à il y a j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas quelque chose, par exemple, qui fait partie du curriculum à l'école. Quand tu penses au libre arbitre, qu'est-ce que tu crois qui est vrai selon toi? Puis on va partir de ça, puis on va voir, on va creuser. Je pense que le libre arbitre, c'est la possibilité d'avoir pu faire autrement. Tu penses que on a le libre arbitre? Ou est-ce que tu penses qu'on l'a pas? Non, justement, je pense pas qu'on a de libre arbitre. Pas nécessairement que l'idée psychologique, encore une fois, la rationalisation de ah, j'ai du libre arbitre n'existe pas. Je pense qu'on est tous sous cette impression-là. Mais lorsqu'on essaie d'associer, euh, on essaie de comprendre comment le libre arbitre fonctionne et les conditions qui seraient nécessaires pour avoir du libre arbitre, c'est simplement un concept qu'on ne peut pas associer à la réalité physique du monde dans lequel on vit. Donc je pense pas qu'on a du libre arbitre. Si je veux reformuler, là, ton impression, c'est que on a l'illusion qu'on a un libre arbitre. Ouais. Et pour clarifier aussi, ma position est simplement qu'on peut conserver le leurre psychologique, si on veut, réconfortant du libre arbitre, mais on peut être quand même plus rigoureux intellectuellement et remettre en question euh, l'existence du libre arbitre. Ça serait quoi ton degré de confidence, là, mettons, de 1 à 10 sur ton affirmation? Bon, présentement, je dirais que je me situe autour de 8. Je suis toujours prêt à voir des contre-arguments ou des propositions qui sont intéressantes. Euh, je pense que dire que je suis à 10, ce serait arrogant parce que ce serait dire essentiellement que j'ai raison puis qu'il y a pas de possibilité de négocier. De quelle façon de savoir si on a le libre arbitre ou pas? De quelle façon ça influence, mettons, ta façon de vivre ta vie ou les façons que les gens vivent leur vie? J'ai l'impression que les sociétés dans lesquelles on vit fonctionnent sur la supposition que le libre arbitre existe. Donc le système de justice, par exemple, a comme a priori que les êtres humains sont libres et peuvent prendre des décisions éclairées selon leur propre arbitre. Et donc, aller à l'encontre de cette idée-là, c'est remettre en question un peu la façon dont on attribue les sanctions, la façon dont on attribue les pénalités, mais pas seulement au niveau du système de justice, c'est aussi par rapport à n'importe quelle sphère de la société, aussi juste la notion de récompense. Si t'es pas libre, si t'es pas libre de tes propres actions, de tes propres décisions, euh, l'idée de récompenser quelqu'un ou de féliciter quelqu'un pour quelque chose dont il n'est pas vraiment responsable, euh, commence à se désagréger. Donc, c'est pas seulement l'aspect de responsabilité morale, c'est aussi la notion de, de, de responsabilité en termes d'accomplissement et de performance qui est compromise avec l'idée qu'il faut rejeter le libre arbitre. Euh, Dans le fond, toi, tu dis euh, que si quelqu'un est pas. Si on n'a pas de libre arbitre, donc on serait pas responsable de nos gestes, puis là, ça ferait pas de sens là, de les récompenser, punir ou comme à la justice, le mettons, emprisonner quelqu'un. C'est pas nécessairement que ça ferait pas de sens, c'est juste que euh, les sanctions, et surtout dans certaines circonstances, la sévérité de certaines sanctions euh, commence à être plutôt intenable. Un crocodile, par exemple, euh, un crocodile a le potentiel de t'attaquer. Un crocodile, s'il t'attaque, il va te faire du mal, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais
Tu peux faire l'analogie entre un crocodile et un meurtrier, par exemple. Le meurtrier, tu lui concèdes une forme de responsabilité morale que tu n'accorderais pas au crocodile. Et pourtant, le résultat est le même. Si tu te retrouves confronté dans une cellule avec un crocodile ou avec un meurtrier qui a des tendances compulsives, au final, ça va probablement finir de la même façon. Ça ne veut pas dire pour autant que si les deux sont irresponsables, on devrait laisser cette action-là euh, se dérouler. Ça veut seulement dire qu'il faut encadrer la personne pour éviter que euh, l'action se déroule. Donc, ce ne serait pas nécessairement accorder une peine de mort au criminel, au meurtrier qui a commis un crime. Ce serait plutôt anticiper que les personnes puissent avoir ce genre de tendance-là, puisque ils sont le résultat de leur environnement, le résultat de leur expérience de vie, et ensuite les encadrer pour éviter qu'on soit confronté à ce genre de situation. Et quelle méthode tu utilises, toi, pour décider si c'est vrai ou faux qu'on a le libre arbitre? Donc, si on se dit que le libre arbitre, c'est la capacité de pouvoir avoir agi différemment, est-ce que c'est quelque chose avec quoi tu serais probablement d'accord? Ouais, je pense que ça ferait du sens comme définition, hein. Par exemple, si je te disais, euh, pour éviter tel obstacle, il faut que tu sautes de 50 mètres dans les airs. C'est juste la notion de degré de liberté écarte énormément de choix qui ne sont pas dans l'ordre du possible. Donc, à partir de ça, on peut établir que déjà, la capacité d'agir, donc la capacité à prendre des choix, est dans une certaine mesure au moins limitée. Est-ce qu'on est à peu près d'accord? Ouais, c'est ça. Comme tu dis, on dit, on aurait pu faire autrement, mais en dedans des contraintes de la physique, je suis pas libre de pour sauter à 50 mètres. Maintenant, considérons ce que ça devrait prendre pour avoir du libre arbitre et agir de façon réellement libre. Il faudrait être au courant de tout ce qui influence nos actions, incluant les facteurs environnementaux par exemple, notre biologie, notre humeur, du moment, l'influence des gens qui sont autour de nous, l'influence de nos expériences de vie aussi, etc. Il faudrait aussi également être en contrôle de ces éléments-là. Parce que si je veux être libre de prendre une décision, il faut non seulement que je sois informé de ces facteurs-là, mais il faut aussi que je puisse les influencer parce que si je veux changer cette décision-là, si je veux changer mes possibilités, il faut que j'ai un contrôle sur les influences, les sources d'influence qui amènent les choix. Et ma position, c'est essentiellement, c'est impossible. Il n'y a personne qui a le contrôle sur son environnement. Il n'y a personne qui a réellement le contrôle sur sa biologie, sur ses gènes. Prenons l'exemple d'un meurtrier. Son circuit neurophysiologique, sa conception du bien et du mal, son sens de l'empathie, son développement en tant qu'enfant, euh, durant son développement, tous ces éléments-là ont été façonnés par ses expériences de vie passées et son environnement. Prenons ce meurtrier-là, au T, -1, au moment juste avant l'instance où il s'apprête à commettre un crime, à commettre un autre meurtre, si on veut. Disons que c'est un tueur en série. Si je me mettais à la place de cette personne-là, si j'avais à échanger ma place, atome pour atome, bout de peau pour bout de peau, mentalité pour mentalité, j'aurais commis exactement le même crime au même moment. Il n'y a aucun élément extrinsèque, extérieur, différent en moi qui aurait pu me convaincre ou qui aurait pu m'amener à faire autre chose. Parce qu'à ce moment-là, euh, j'étais sous l'effet de la culmination entre les interactions de ma génétique, mon profil neurophysiologique, l'influence de mon environnement, mes expériences passées, etc. T'es peut-être pas convaincu, on peut en discuter. Je pense que oui. Dans le fond, mais est-ce que t'assumes si, mettons, qu'on aurait. Toutes les variables là, sont pareilles. Là, genre, j'ai le même, la même colère en moi, j'ai la même expérience, le même vécu. Même mon état d'esprit est le même que cette personne-là. Fait que ouais, j'aurais fait ça, mais est-ce que j'aurais été moi? Est-ce que est-ce qu'il faut quasiment redéfinir qu'est-ce que ça veut dire le soi? Oui, mais qu'on soit une chose. Lorsque les gens disent il aurait pu agir autrement, ce qui veut dire qu'il aurait pu prendre une autre décision, donc qu'il a du libre arbitre. Mais toi, tu dis que si tu avais été cette personne-là, tu n'aurais pas vraiment été cette personne-là, il faut redéfinir le soi. Que toi, en tant que Max, tu aurais pris une autre décision. Donc, ce que tu
avance implicitement, c'est que Max a du libre arbitre, mais cette personne-là en a pas. J'espère que tu reconnais ce genre de le glissement sémantique que tu viens de faire. Ben, dans cet exemple-là, tu sais, mettons, mon vécu, ça fait partie de moi, mon état d'esprit, ça fait partie de moi, mon raisonnement. Mais là, si on me téléporte à cet endroit-là, on me substitue, puis là, on change dans mon cerveau, là, que je suis choqué, puis je suis en rage, là, puis que je veux tuer quelqu'un. Genre, c'est peut-être même plus moi. Fait que mais comme, oui, ce moi-là aurait créé ce crime-là, mais c'est à peine moi, là, tu sais. Ouais, mais donc quand les gens disent il aurait pu faire autrement, ben oui, il aurait pu faire autrement s'il avait été une autre personne ou on avait été dans un autre univers. Cette personne-là, elle n'aurait pas pu faire autrement. Et pourtant, je te pose la question, est-ce que tu dirais que cette personne-là a agi de son libre arbitre? Ouais, on pourrait dire ouais, comme tu dis, si moi je m'étais substitué à ça, puis là, je me reconnais même plus, mais je suis capable d'admettre que j'aurais fait ce crime-là. Fait que la même personne, à témoin aussi, c'est la même chose, aurait fait le crime, là. Ouais. Non, à ce moment-là, il n'y aurait pas le libre arbitre. Mais c'est comme si la décision était peut-être prise avant, là. Et tu vois pas comment ça peut être inconsistant. Déjà, même l'aspect temporel que tu viens d'introduire est un peu inconsistant parce que tu dis, à tel moment, j'ai pas de libre arbitre, à tel moment, j'ai du libre arbitre. C'est soit t'en as complètement ou soit t'en as pas. T'en as pas. Donc, juste mettre ça en stand-by, premièrement. Et deuxièmement, juste avoir une réponse non équivoque. Est-ce que tu dirais oui, cette personne-là a du libre arbitre ou non, cette personne-là en a pas? Ben, selon toutes les définitions qu'on s'est données par avant, je dirais que non, elle n'a pas le libre arbitre. Ok. Donc, est-ce que... Et on peut raisonner de façon inverse. On dit non, elle n'a pas de libre arbitre, c'est évident. Mais en fait, on va aller à l'inverse. On conçoit, toi et moi, que cette personne-là aurait pas vraiment pu faire autrement. Est-ce que, avec les conditions qu'on a posées, est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Ok. Et si la définition du libre arbitre, c'est la capacité à avoir pu faire autrement, cette personne-là n'agissait pas de son libre arbitre. Et là, normalement, je pourrais sortir de la discussion et te dire, bah, écoute, si tu crois qu'il y a des instances où il y a du libre arbitre et d'autres où il n'y en a pas, écoute, ça vaut pas la peine de continuer parce que ça veut dire qu'il y en a juste pas. Mais juste pour l'exercice, on va continuer. Donc, considérons deux options. Tu as le choix entre pistache ou vanille, crème glacée. La seule raison pour laquelle tu choisis l'un plus que l'autre, d'après moi, c'est parce que tu veux l'un plus que l'autre. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Ouais. Selon mon état d'esprit autant témoin 1, euh, ça me mène à penser que je veux plus pistache. Ok, donc Max a choisi pistache, continuons. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu as le contrôle? Tu choisis l'un plus que l'autre parce que tu veux l'un plus que l'autre. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais. Mais est-ce que le fait de vouloir l'un plus que l'autre, c'est quelque chose sur lequel tu as le contrôle, d'après toi? Euh, ouais, c'est pas vraiment un choix, là. C'est pas vraiment un choix de vouloir, c'est plus comme une émotion. Fait que c'est comme encore moins du libre arbitre, on dirait, dans ma tête. Mais c'est peut-être pas une question de libre arbitre, parce qu'on disait libre arbitre, c'est d'avoir pu faire autrement. Fait que là, il y a beaucoup d'exemples dans la vie où que tu veux quelque chose, mais tu fais autre chose. On pourrait vouloir dire, là, cette semaine, là, pendant un mois, là, je me force à aller courir dehors. Mais dans un mois, je vais vouloir aller courir. Tiens, en ce moment, je veux pas, mais je peux comme guider mon futur désir. Puis après, on pourrait reculer puis dire, mais le fait que tu voulais que plus tard tu vas vouloir courir, comme là, c'est ça aussi, peut-être j'ai pas décidé de vouloir. Si on recule dans la chaîne, c'était comme un désir avant. Et c'est important ce que tu mentionnes parce que c'est l'idée de cause à effet qui est véhiculée à travers la philosophie déterministe. C'est-à-dire que toute action du présent est en fait causée par des événements passés.
Et donc, on peut remonter loin, 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 jusqu'à même l'existence de l'univers lui-même. Donc, si on remonte au Big Bang, à l'instant T0, euh, si on rembobinait l'horloge et qu'on faisait clic et qu'on repartait, ben, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et qu'on rembobinait se repasserait exactement de la même façon. Parce qu'on assume, mettons, qu'il y a pas d'hasard là, dans la physique. Et même s'il y a du hasard, ça veut pas nécessairement dire qu'on a le libre arbitre, parce qu'on pourrait dire le, j'ai pas le contrôle sur le hasard. Une fois que le dé a roulé d'un bord ou de l'autre, là, à partir de là, c'est déterministe, puis c'est le même argument de anti-libre arbitre là, qu'on avait. Là. Je vais t'avancer l'idée suivante, et c'est le philosophe allemand Schopenhauer qui est probablement le plus reconnu pour avoir avancé cette idée-là. Peut-être il y a des gens qui vont pas m'aimer parce que je fais une traduction française d'une traduction anglaise qui vient d'une traduction de l'allemand. Je suis désolé pour les fans de Schopenhauer. Euh, mais il disait essentiellement, tu peux choisir ce que tu veux, mais t'as pas vraiment de contrôle sur ce que tu veux. J'aimerais ça, pas vouloir manger de chips parce que ça va me rendre fat. Fait que là, tu veux avoir le goût d'une salade, là, mais tu l'as pas, tu sais. C'est ça. Et donc, si, avec le plein savoir de ta préférence, donc tu as choisi pistache, juste dans le but de regagner, on va dire, ton libre arbitre, et prouver que j'ai tort, tu décidais de prendre ben, l'autre chose que j'avais donnée, c'était vanille. Ouais. Pour ça, pour faire ça, tu as besoin de vouloir regagner ton libre arbitre. Donc pourquoi ta volonté de prouver un point, par exemple, serait plus grande que ta volonté de prendre ou d'avoir une décision honnête et de me dire honnêtement ce que tu veux. Il n'y a pas d'explication pour ça. Ce serait juste, tu le veux, c'est tout. Pense à quelque chose que tu veux en ce moment. Je veux qu'on ait une bonne discussion fructueuse. J'aime ça. Essaie maintenant de ne pas vouloir ça. Fuck you, je m'en vais. Ok. Est-ce que tu penses que ce serait possible pour toi? Tu pourrais essayer de ne pas vouloir, mais est-ce que tu penses que ce serait possible de ne pas vouloir ça? euh... Non, tu sais, je serais capable de me forcer à raccrocher, mais je serais comme, ah, c'est plate, j'aurais dû rester. Mettons. On avait du fun. Exactement. Maintenant, pense à quelque chose que tu veux pas. Ok, je veux pas me brûler sur le four. Ok. Maintenant, ça c'est un très bon exemple. Essaie de vouloir ça. C'est dur, c'est dur. Euh, donc, pour changer un vouloir pour changer un non-vouloir, si tu veux, en un vouloir, il faut que tu veuilles le faire. Ouais. Ça prend comme quelque chose d'externe. Mettons, quelqu'un dit genre, mets ta main sur le feu ou sinon je te tire une balle dans la tête. Puis là, je vais soudainement vouloir mettre ma main sur le feu. Ouais, exactement. Il y a deux raisons pour lesquelles tu veux faire quelque chose. La première, c'est parce que tu veux. La deuxième, c'est parce que tu y es forcé. Si tu es forcé de faire quelque chose, par définition, je pense pas que tu es libre de faire cette chose-là. Et je n'ai pas de contrôle sur ce que je veux, comme toi, tu n'as pas de contrôle sur ce que tu veux. Donc, je n'ai pas de contrôle sur ce que je choisis, et je n'ai pas de contrôle donc sur ce que je fais. Dans la vie, là, il existe juste des atomes, on va dire. Là. Puis là, ces atomes-là, puis ces éléments de base-là, se combinent puis créent comme ce qu'on appelle la chimie. Puis là, il y a comme plein de nouveaux concepts qui émergent là, en chimie. On va parler t'en connais plus que moi, là, mais déjà, des molécules, puis les bandes, puis le métabolisme. Fait que là, on embarque dans la biologie, puis là, la biologie, quand tu mets bien de la biologie ensemble, ça fait des neurones, puis un cerveau, puis de la psychologie, par exemple. Puis quand t'as plusieurs cerveaux ensemble, ça fait la sociologie, puis comme à chaque niveau, c'est comme si on rajoute un peu des nouveaux concepts qui font juste du sens à ce niveau-là plus haut. Est-ce que le libre arbitre est un concept qui appartient au domaine de la physique ou peut-être que ce serait quelque chose qui appartient à un domaine plus haut là? La chose qu'on a décrite, qui s'appelle libre arbitre, n'existe pas réellement. C'est une illusion. C'est comme me dire à quel niveau appartient le lapin que j'ai sorti de mon chapeau. Je reconnais que c'est un tour, je reconnais que c'est une illusion. On ne devrait juste pas considérer l'idée.
Logiquement, c'est corrompu. On devrait la mettre à part et on devrait amender notre langage, amender la façon dont on discute pour avoir quelque chose de plus raisonnable, de plus intellectuellement plus honnête. Tu reconnais que c'est un concept peut-être au niveau du top, là, qui est comme le langage. Comme si je te parle, mettons, d'une sorcière, mettons. On assume que ça existe pas, fait que c'est comme c'est un niveau plus haut que la physique puis que la chimie puis tout ça. C'est comme la culture, là, je sais pas c'est à quel niveau, là, mettons. Sociologique, j'imagine. Fait que est-ce que tu serais d'accord à dire que ça fait partie de ce niveau-là de culture ou sociologie ou Probablement, oui, ça ferait partie de l'histoire aussi si on arrivait à convaincre suffisamment de gens. est-ce que tu dirais que cette couche-là, là, sociologique, est-ce que tous ces concepts-là dans cette couche-là, tu les considérais de la même façon que c'est comme une illusion? Les concepts de sociologie, je vois qu'ils sont pertinents dans le sens qu'ils apportent une explication à certains problèmes euh, dans la société. Je trouve que c'est curieux parce que c'est une discussion, d'après moi, qui est nécessaire d'avoir. Juste le fait, même si t'es pas nécessairement convaincu, juste le fait de te rapprocher de l'idée que le libre arbitre est probablement illusoire, ça ouvre la voie pour un monde avec beaucoup plus d'empathie et de réciprocité. Comme je t'ai dit, mon cheminement en termes de réflexion a beaucoup évolué et passé d'une époque à laquelle je pensais que certains crimes étaient complètement répréhensibles et injustifiables, injustifiés, à réaliser que beaucoup de les gens qui les commettent sont juste le résultat de l'interaction euh, entre des éléments sur lesquels ils ont aucun contrôle. Donc, se dire que le libre arbitre est probablement une illusion ouvre la voie à une société qui, d'après moi, est beaucoup plus ouverte, plus empathique et plus reconnaissante de la réalité. Ces concepts-là que tu as mentionnés, là, je vais prendre des notes, là, l'empathie, la morale, ça c'est comme d'autres concepts, je dirais, sociologiques. Ce serait quoi ton critère pour dire que, mettons, l'empathie c'est quelque chose à considérer, mais que le libre arbitre, ce serait pas à considérer? La distinction qui est utile et nécessaire de faire est là parce que, contrairement à au libre arbitre qu'on n'arrive pas à associer à la réalité physique du monde dans lequel on vit, les concepts que tu as mentionnés peuvent être décrits avec la réalité physique de ce monde. Et si on n'a pas le libre arbitre, qu'est-ce que ça veut dire d'être empathique? Parce que si peut-être toi, t'as pas le choix d'être empathique. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Euh, on l'a préfacé plutôt comme la discussion fait pas vraiment de sens parce que j'ai pas de contrôle sur ça. Toi, t'as pas de contrôle si t'es convaincu. On n'a pas de contrôle sur pourquoi on a eu cette discussion-là. Et on n'a pas de contrôle sur les gens qui décident par exemple de ne pas être empathiques. Mais c'est ironique. Mais si on pense à un sens vraiment, vraiment, vraiment macro, parce que oui, ok, disons que tout est déterminé, vraiment. Il y a 100% de probabilité que tout soit déterminé. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Si tout est déterminé et que tout ce qui se passe et qui s'est passé jusqu'à maintenant se repasserait de la même façon si on rembobinait l'horloge, la discussion que j'ai avec toi présentement se produirait. Et probablement que cette discussion-là va causer le fait que toi, par exemple, tu aies d'autres discussions sur le même sujet avec d'autres personnes, qui va éventuellement avoir d'autres discussions avec des mêmes personnes. Donc, c'est un peu comme une limite. T'as eu tes cours de maths. Je pense qu'éventuellement, on va approcher un moment où tout le monde va reconnaître que le libre arbitre est une illusion. Et même si on ne peut pas changer, parce que tout est déterminé, on ne peut pas changer ce qui va arriver, ben, c'est juste intéressant de voir que on a convergé vers ce point-là. Ben, c'est peut-être un bon temps d'arrêter, comme ça tu vas pouvoir
On pourra continuer à y penser, puis peut-être que en dormant là-dessus, on va arriver à d'autres idées par rapport à ça.